Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16, versets 9 à 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Jésus fait le choix délibéré de se montrer ressuscité à Marie de Magdala. Elle le reconnaît et elle croit. Depuis longtemps, elle l'a suivi sur les routes, écouté sa prédication, et elle sait comme personne les merveilles qu'il a accomplies en elle. Elle a toujours eu confiance en lui vivant. Elle aura aussi confiance en lui ressuscité. Imaginons un instant sa stupeur quand elle va annoncer la merveilleuse nouvelle de la résurrection aux disciples de Jésus, ses plus proches amis, qu'elle veut leur mettre du baume au cœur par cette nouvelle et qu'ils ne la croient pas. Pourquoi ne la croient-ils pas? L'image que nous pouvons prendre pour qualifier le cheminement des apôtres est celle d'un fer trempé, plongé dans un feu. L'Évangile nous donne d'arriver à la certitude de Marie-Madeleine qui fait dire à l'apôtre « Pour moi vivre, c'est le Christ ». Le fer trempé n'est pas seulement rougi au feu, il est blanchi par l'épreuve, mais il faudra ensuite le plonger dans l'eau glacée pour qu'il devienne incassable. Après cette trempe, le fer ne faiblira plus. L'image peut s'arrêter là. Les disciples de Jésus étaient dans un premier temps tout ouverts à Jésus. Il y a eu la trahison de Judas, le reniement de Pierre, le délaissement des neuf, l'abandon. Saint Marc nous raconte comment Marie-Madeleine est venue au tombeau, comment le doute des apôtres est devenu comme un refroidissement intense de leur foi. Mais ils ont été plongés dans le feu d'amour infini de Jésus. Ce feu d'amour a fait d'eux des disciples face à un monde refroidi. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Jésus poursuit son action d'amour dans le cœur de ses disciples. Il se montre sous un aspect inhabituel aux disciples d'Emmaüs, mais leurs yeux sont aveugles à la gloire du ressuscité. Leur esprit refuse de croire à la résurrection. Ils ne le reconnaîtront qu'au signe de la fraction du pain. La conduite des disciples peut nous étonner. Ils ont connu personnellement Jésus. Ils ont apprécié ses dons, son cœur, les qualités incomparables de sa prédication. Mais, alors que Jésus est déjà ressuscité et que l'une des femmes du groupe leur annonce la nouvelle, les disciples d'Emmaüs qui font leur témoignage, ils choisissent de ne pas la croire. Marie, la mère de Jésus, est devenue mère de notre foi. Elle a reçu son amour d'une manière de plus en plus forte. Dès que le Christ est ressuscité, elle est remise debout. Elle est réchauffée de l'intérieur. Marie est entrée dans le mystère de Jésus ressuscité. La foi de l'Annonciation est passée au feu de la passion et de la résurrection comme une Pâque, un passage tout intérieur. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. De nos jours, rien n'a vraiment changé. La foi en la résurrection a été commentée, attestée par les fidèles, arrosée du sang des martyrs. Les successeurs des disciples de Jésus aiment à s'identifier à eux. Mais nous sommes dans la situation des disciples de Jésus qui sont face en eux au refus
de croire. Il nous faut nous jeter aux pieds de Jésus, car l'humanité immergée dans l'ignorance et dans le manque de vie spirituelle pourrait encore plonger dans le feu de l'amour infini de Dieu. Jésus nous a fait sortir du doute pour mettre en nos cœurs une foi inflexible dont nous ne sortirons plus. Mais il nous faut la nourrir. Nous contemplons la transformation opérée dans les 11. Pierre et Jean, ces hommes sans instruction, répliquent aux prêtres « À vous de juger, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Faites de nous ce que vous voudrez, nous ne pouvons plus cacher ce que nous avons vu. » Nous demandons la grâce de ressusciter avec Jésus pour proclamer la bonne nouvelle qui vient de Dieu.